colleague. Co-President Daniel Cohn-Bendit, the Greens. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, j'avoue que des fois je ne comprends pas très bien. Vous nous avez dit ici, l'Europe est forte, l'Europe peut agir, l'Europe doit agir comme une force qui justement doit s'imposer dans une situation politique, économique difficile. Tout le monde applaudit. Puis je lis, en 1848, nous n'avons pas toléré de recevoir des diktats de Vienne. En 1956 et 1990, nous n'avons pas toléré de recevoir des diktats de Moscou et nous n'allons pas non plus nous soumettre aux diktats de Bruxelles aujourd'hui. Qui a dit ça? Václav Klaus? Non, Viktor Orban, en mars de cette année, devant son public. Et après, on demande, et M. Barroso vous demandera pourquoi l'Europe est mal reçue dans leur pays. Parce qu'il y a des hommes politiques, des femmes politiques qui parlent d'une certaine manière ici, à Bruxelles ou à Strasbourg, et d'une autre manière dans leur pays. Et c'est ça qui fait mal à l'Europe, et c'est ça qui dégrade l'Europe. Et vous êtes un de ces hommes politiques qui dégrade l'Europe, M. Viktor Orban. Parce que la chose est très simple. La chose est très très simple. Vous savez, vous avez fait, et d'ailleurs vos fonctionnaires ont fait aussi du beau travail. C'est ça qui est intéressant. On a un cas de schizophrénie généralisée et en plus d'un national-cynisme incroyable. C'est-à-dire qu'en Hongrie, on détricote tout ce qu'on fait à Strasbourg et à Bruxelles. Vous allez me dire, c'est pas important. Alors, j'ai raison, même monsieur... Hein, j'ai raison, merci, c'est gentil. Je continue. Nous attendons de chaque manifestant qu'ils ne veulent pas détruire les objectifs de l'État qui servent les intérêts de la Hongrie. Par conséquent, nous allons toujours prendre des mesures explicites, dans la limite de la légalité, contre ces types de manifestants, etc., pour protéger contre les étrangers. Qui a dit ça? Viktor Orban. Qui a dit? We are Hungarians. We have our own way to deal with this. We can be unpleasant if necessary, though that's the right approach, I think. János Kadar, 1985. C'est ça votre problème, monsieur Viktor Orban. D'un côté, vous étiez quelqu'un qui a lutté pour la liberté en 89, et puis tout d'un coup, vous êtes venu, et c'est quelque chose de bizarre et d'extraordinaire, vous êtes venu méfiant contre vous-même. Parce que vous êtes contre le dictateur de Bruxelles, comme vous êtes président de la dictature de Bruxelles, vous vous méfiez de vous-même. Vous devriez vous méfier beaucoup plus de vous-même, monsieur Viktor Orban. Alors vous comprendriez pourquoi les Européens aujourd'hui, et je peux vous citer, il a été cité sur ce qui s'est passé dans la presse chez vous, 2 journaux de gauche libéraux voulaient fusionner leurs éditeurs. L'Union européenne, M. Barroso donc, a approuvé cette fusion. Mais votre conseil des médias indépendant qui est dans vos mains a refusé parce que ce sont des journaux d'opposition que les éditeurs puissent fusionner. Vous avez une radio qui est libre, qui s'appelle Club Radio. Par hasard, on lui enlève sa fréquence. Et comme par hasard, c'est une radio catholique qui aura la fréquence de Club Radio. Évidemment, vous allez me dire, c'est le hasard de l'histoire. On ne sait pas pourquoi ça tombe toujours d'un côté et pas de l'autre côté. C'est ça le problème. Et puis, vous avez dit avec raison tout à l'heure que c'est une citation. Vous pouvez secouer la tête, tout ce que je dis est vrai, je sais, mais ça vous vous en foutez parce que vous allez voulu faire un grand discours nationaliste et après vous allez avoir tous les Hongrois qui vont dire au moins on leur a montré à Bruxelles ce que c'est. Deuxièmement, vous avez combattu pour la liberté. Moi, je ne vous ai pas beaucoup entendu quand les pays comme en Égypte et en Tunisie se battaient contre les libertés. Vous y allez mollo mollo. Mais quand il s'agit après de recevoir, par exemple, la Chine, eh ben, le grand combattant contre la liberté, on ne l'a pas entendu. Vous y allez mollo mollo. Hein. Donc, ne nous racontez pas toujours des histoires. Et puis, ça a été dit tout à l'heure, sur ce qui se passe en ce moment en Europe, sur le problème des frontières et ce que fait le Danemark. Il est d'urgence que la présidence de l'Union européenne, que la présidence de la Commission
disent que ça doit s'arrêter tout de suite. Les accords de Schengen sont les accords de Schengen, c'est le droit européen. Et un pays, que ce soit la Hongrie ou le Danemark, n'ont pas le droit de remettre unilatéralement le droit européen. Et s'il faut changer le droit européen, Monsieur Barroso, c'est en codécision avec ce Parlement qu'il faudra changer ce droit européen. Et on va voir où vous aurez une majorité pour changer Schengen, Monsieur Barroso. Donc, Monsieur Orban, vos administrés ont fait du bon travail, mais vous êtes un combattant de la dictature contre les dictateurs. Le combattant s'appelle Viktor Orban et le dictateur s'appelle Viktor Orban. Merci. Thank you. The next speaker, colleague Jan Zahradil, Conservatives and Reformists. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo komise, pane premiére, pane ministře, Maďarsko si za svůj odvedený výkon předsednictví jistě zaslouží uznání. Dovolte mi,